On va, avant de vous laisser continuer, aller sur le terrain, retrouver le juriste Mamadou Montesquieu Diakité. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur Diakité. Bonjour et bonjour à tous les chroniqueurs et à vos auditeurs. Allez-y, Khalil, pour la première question. Oui, Montesquieu, vous avez appris cette actualité qui concerne le dossier Amadou Damaro à la cour, à la CRIEF. Quel est votre regard? Est-ce que réellement il est permis qu'un prévenu, surtout dont les accusés dénoncent aujourd'hui un état de santé dégradant, soit entendu dans son lieu de détention? Effectivement, nous avons suivi cette actualité de l'impossibilité de M. Damaro de comparaître devant le tribunal. Alors le juge a décidé qu'il soit entendu dans son lieu de détention. Il faut rappeler que conformément aux dispositions de l'article 484 du Code de procédure pénale, cela est tout à fait possible. Si en raison de la santé de l'état de santé d'un prévenu, le juge peut demander à ce que, il peut ordonner à ce qu'il soit entendu dans les lieux de détention. Maintenant, est-ce que cette détention doit être médiatisée, doit être rendue publique? Est-ce que le public doit être invité à assister ou la presse pour prendre des images? Il faut rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, la prise des images dans les salles d'audience, le principe, c'est l'interdiction. C'est quand c'est nécessaire que le juge autorise à ce que les images soient prises dans les prisons. Dans le cas d'espèce, si la défense estime que l'état de santé du client ne permet pas que son image soit exposée, alors ils sont en droit de demander au juge que cette audition se passe seulement entre le magistrat et le conseil du prévenu. Dans ce cas, le juge, la plupart des cas, accorde cette possibilité. Monsieur... Il me paraîtrait vraiment problématique que la presse y soit invitée pour assister à cette audition. Oui, monsieur Diakité, le visage humain de la justice doit parler. Quelle est l'urgence, l'opportunité aujourd'hui d'aller interroger Damaro en prison? C'est quand même un intellectuel, un cadre de ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, notamment, de prendre un peu de recul, de report par rapport à son audition pour qu'il puisse retrouver sa santé et qu'il ait toutes les facultés mentales et physiques pour répondre au juge au niveau de la chambre de jugement de la CRIEF? Bon, je comprends votre inquiétude, mais sauf que cette disposition est prévue par la loi et qu'à chaque fois que le juge estime que le jugement ne peut être différé pour une raison ou pour une autre, et je rappelle que ses co-accusés ou ses co-prévenus sont devant la barre et que lui, il n'est pas devant la barre. Donc, si le juge estime qu'on ne peut pas différer son audition et pourtant il ne peut pas comparaître devant la justice, alors le juge se transporte ou charge un magistrat de se transporter sur les lieux pour aller lui poser des questions. Mais faut-il qu'il puisse répondre à ces questions-là? Parce qu'encore une fois, cette audition est en fonction de l'état de santé du prévenu. S'il se trouve, par exemple, que M. Damaro ne peut pas répondre aux questions, il va sans dire qu'il n'y aura pas d'audition. Mais s'il peut répondre aux questions, mais son état ne lui permet pas de se déplacer pour venir au tribunal, alors c'est tout à fait possible. Cela n'est pas une violation des droits humains. Cela n'est pas non plus un visage inhumain de la justice parce que c'est la loi qui prévoit cette disposition. Mais Damaro est grabataire, il est souffrant. Il est souffrant, il est dans son lit de malade. Comment se fait-il? Est-ce qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'on a pris langue avec ses conseils? Est-ce qu'il a la possibilité justement de répondre aux questions depuis son lit de malade? Bon, ça, c'est à ses conseils et aux médecins d'établir qu'il n'est pas en mesure de le faire. Mais le fait qu'il soit malade et le fait qu'il ne puisse pas répondre aux questions, c'est deux choses différentes. Maintenant, le juge va se transporter sur les lieux de détention, constatera que M. Damaro est en mesure de répondre aux questions ou pas. Dans tous les cas, il prendra la décision qui s'impose. Mais pour le moment, cette possibilité n'est pas une violation ni de ses droits humains, ni de la loi guinéenne, parce que c'est prévu encore une fois par le texte. Et la loi est indifférente quant au statut de la personne. Mais monsieur Diakité, il y a une position que je ne comprends pas, c'est celle du parquet qui affirme que tout le tribunal ne peut pas se transporter à son lieu de détention. Tout à fait. Et qui menace même de boycotter l'audience. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Normalement, le juge peut décider que ce soit lui-même ou un autre juge qui commet à cette tâche, assisté d'un greffier et éventuellement du conseil du prévenu qui vont aller lui poser des questions. Ce n'est pas tout le tribunal qui va se transporter, ce n'est pas non plus le parquet. La présence du parquet n'est pas une obligation. Le juge peut faire cette audition sans même la réquisition du parquet à cet effet. Parce que c'est une audition qui vise à éclairer la lanterne du juge qui sera amené à prendre des décisions.
Donc que le parquet dise que tout le tribunal ne doit pas se déporter, soit de toutes les façons, ce n'est pas tout le tribunal qui doit se déporter. Il y a qu'un magistrat, un greffier et éventuellement les conseils de M. Amadou Damaro Camara qui vont assister à cette édition-là. D'accord. Montesquieu, l'autre question, dans la mesure où le juge estime que le prévenu est en mesure de parler et qu'il refuse de parler, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, encore une fois, il est du droit de tout le monde de s'exprimer devant la justice ou de ne pas s'exprimer. Sauf que le silence ne va pas empêcher le juge de prendre sa décision. Les questions seront posées et les greffiers vont constater le silence du prévenu. En ce moment-là, c'est seulement les réquisitions du procureur qui seront prises en compte et le juge prendra sa décision sur les éléments qui sont apportés par le parquet. C'est pourquoi il est important que ceux qui sont mis en cause devant la justice puissent s'exprimer, peu importe leurs doutes sur le système, qu'ils puissent parler, d'autant plus que la plupart des audiences sont publiques, ne serait-ce que pour éclairer à la lanterne de ceux qui assistent à ces procès-là. Parce que le silence n'est ni à l'avantage du prévenu, encore moins à l'avantage de la justice guinéenne en général. D'accord, allez-y, Emma. Alors moi, la question que je pose, quand vous dites que le parquet n'est pas obligé d'être présent à l'audition donc de M. Damaro depuis sa prison, or le parquet il est le poursuivant, il a certainement des questions à poser, il est parti au procès, est-ce qu'il est capable finalement de récuser cette procédure-là si elle ne lui permet pas d'être présent? Il faut savoir que c'est une mesure exceptionnelle parce que normalement le procès se fait sur siège. Mais dans ces cas pareils-là, ce n'est pas un jugement en tant que tel. C'est une audition. La mesure vise à requérir des éléments de réponse de la part du prévenu avec la présence d'un greffier qui va prendre note de tout ce qui va être dit. Alors le parquet ne peut pas refuser les auditions qui seront tenues dans ces lieux-là. Parce que de toutes les façons, il ne s'agit pas d'aller se comporter comme on est dans un tribunal. Ce n'est pas un jugement qui se fait en prison. C'est une audition qui est faite en prison en vue de requérir des éléments de réponse pour éclairer encore une fois les lanternes du juge. Parce qu'il faut le rappeler, devant la justice, c'est le juge qu'on essaie de convaincre et non le procureur. Voilà ce qu'on... Oui. Est-ce qu'on peut dire que le juge a utilisé un abus de langage, puisque ce qui a été dit, c'est que Damaro va être jugé dans sa cellule et de façon... Je pense que c'est le problème aux médias. Médiatisé. Voilà, oui, c'est le problème aux médias. Les médias rapportent ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être abus de langage? Bon, vous faites bien de recadrer, hein? Vous parlez d'audition, mais ce n'est pas ce qui est apparu dans la presse. On parle de jugement et de façon médiatique. En fait, le but de cette, encore une fois, c'est une audition. Ce n'est pas un jugement en tant que tel, parce que le procès ne se tiendra pas en prison. Donc, ce qui veut dire que la publicité qui est la règle d'une procédure ne sera pas forcément ce qui sera requis en prison, parce que d'abord, la prison n'est pas l'endroit approprié pour faire un procès. Le but, c'est d'apporter des lumières pour éclairer la religion du juge. Mais est-ce que c'est contraire à la loi, le fait de décider de médiatiser cette audition? Est-ce que c'est contraire à la loi? Bon, le principe n'est pas la médiatisation. L'article 399 dit que c'est interdit de prendre des images, sauf si le juge l'autorise. Maintenant, le juge va autoriser cette médiatisation sur la base de quels éléments? D'autant plus qu'il y a une question de santé qui est en cause. Normalement, la logique voudrait que cette audition ne soit pas médiatisée. Seulement la présence des avocats, des magistrats, des greffiers. La logique, mais ce n'est pas la loi. Que les médias ne soient pas invités à assister. Pardon? J'ai dit sauf que la logique, ce n'est pas la loi. Non, la logique aussi, quand je dis la logique, c'est par rapport à la loi, parce que l'article 299 dit que la prise de vues et des images sont interdites dans les salles d'audience. Maintenant, pour que celles-ci soient autorisées, il faut qu'il y ait des circonstances qui le justifient. Et la plupart des cas où l'intimité de la personne est en cause, on interdit la prise des images. Donc pour vous, les circonstances actuelles ne le justifient pas? Absolument pas. Grand merci donc. Transporter les médias pour assister à cette audition, c'est totalement inapproprié. Grand merci donc à vous, M. Diakité. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.